On a tous chez nous des lingettes, des sprays, des gels désinfectants. Ils font complètement partie de notre quotidien. Mais bon, au-delà de la promesse d'un intérieur tout propre, comment être vraiment sûr qu'un produit est efficace et surtout qu'il est sans danger? Eh bien, c'est là qu'intervient une autorisation absolument cruciale et on va voir ensemble comment tout ça fonctionne. C'est une super bonne question, ça, non? On pourrait se dire qu'un simple produit de nettoyage, bon, ça ne demande pas toute cette paperasse. Et pourtant, si. Justement, parce qu'il est fait pour détruire des organismes vivants, un contrôle super strict est indispensable. Voyons un peu comment cette sécurité est assurée. En fait, le principe de base, il est très simple et surtout, il est non négociable. Pour qu'un produit biocide, comme un désinfectant par exemple, puisse se retrouver dans un rayon de magasin, il doit obligatoirement avoir reçu le feu vert des autorités. Pas d'exception. Et cette autorisation officielle, elle a un nom, c'est l'AMM, pour autorisation de mise sur le marché. Il faut voir ça un peu comme un passeport. Sans ce passeport, le produit ne peut tout simplement pas passer la frontière entre le laboratoire et le magasin. C'est le fameux feu vert. Ok, mais alors, comment est-ce qu'on l'obtient ce fameux feu vert? Attention, ce n'est pas du tout une simple formalité administrative, un simple coup de tampon. Non, c'est le résultat d'un processus d'évaluation qui est vraiment très très strict. Tout commence avec le fabricant. C'est à lui de préparer un dossier technique. Et quand on dit technique, le mot est faible. On parle de composition chimique exacte, de toute une batterie de tests d'efficacité, d'études d'impact. Bref, un dossier énorme qui est ensuite passé au peigne fin par les autorités avant qu'elles ne rendent leur verdict. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Quels sont les points de contrôle que les autorités vont vérifier à la loupe? On va voir que plusieurs critères fondamentaux sont examinés pour être sûr que le produit est à la fois efficace et sûr. L'évaluation, en gros, elle repose sur 3 piliers. D'abord, la composition. De quoi est fait ce produit exactement? Ensuite, son efficacité. Est-ce qu'il tient vraiment sa promesse de détruire les microbes? Et le 3e pilier qui est absolument essentiel, c'est celui des risques. Quel est l'impact potentiel sur la santé des personnes et sur l'environnement? Et l'AMM ne se contente pas de vérifier. Elle fixe aussi les règles du jeu, des règles très claires. Elle va définir précisément pour quels usages le produit est autorisé, les doses exactes qu'il ne faut surtout pas dépasser, les précautions à prendre quand on l'utilise, comme porter des gants par exemple, et même comment le stocker en toute sécurité. Et il y a un détail qui change absolument tout. Une AMM n'est pas valable à vie. Non, elle a une date d'expiration. Et ça, c'est super important, parce que ça force les fabricants à rester à jour. Les connaissances scientifiques évoluent, les réglementations aussi. Un produit qui est jugé sûr aujourd'hui ne le sera peut-être plus dans 10 ans. Pour bien comprendre l'enjeu, c'est simple. Il suffit de comparer un produit qui a son AMM et un autre qui ne l'a pas. En termes de sécurité, c'est le jour et la nuit. Franchement, la différence est énorme. Un produit sans AMM, c'est une boîte noire. On ne connaît pas ses risques réels et, en théorie, il ne devrait même pas être en vente. A l'inverse, un produit qui a une AMM, c'est une sorte d'assurance. On sait qu'il a passé les tests et il apporte une vraie garantie de protection pour la santé et pour l'environnement. Si cette autorisation est importante pour les produits qu'on a à la maison, imaginez un peu dans le monde professionnel. On pense aux hôpitaux, aux écoles, aux usines agroalimentaires. Là, l'utilisation est intensive, elle est quotidienne, l'enjeu est encore plus grand. Là, il n'y a pas de débat, c'est une obligation légale. Les professionnels, que ce soit dans le nettoyage, la désinfection ou d'autres secteurs, ils ont l'impératif d'utiliser exclusivement des produits biocides qui ont une AMM en cours de validité. Et cette obligation, elle ne s'arrête pas au choix du produit, loin de là. Elle s'étend aussi à la formation. C'est tout l'intérêt d'un certificat comme le Certibiocide, par exemple. Il forme les professionnels non seulement à choisir le bon produit autorisé, mais aussi et surtout à l'utiliser correctement pour garantir une sécurité maximale pour tout le monde. Finalement, on se rend compte que ce système d'autorisation, ce n'est pas juste une affaire entre les fabricants et les professionnels. C'est un véritable enjeu de société qui nous protège toutes et tous. S'il y a vraiment une chose à retenir, c'est celle-là. Quand on choisit un produit avec une AMM, on n'achète pas juste un désinfectant. On fait un choix citoyen, un choix responsable, qui assure une double protection, celle de notre santé bien sûr, mais aussi celle de notre planète. Alors voilà, la prochaine fois qu'on se retrouvera devant un rayon de produits de nettoyage, on regardera peut-être l'étiquette un peu différemment. Parce que derrière la simple promesse de propreté, il y a cette question essentielle. À quel point la sécurité a-t-elle été prise au sérieux? L'AMM, c'est justement la réponse qui nous garantit que cet équilibre a bien été trouvé.